Salut à tous et bienvenue sur Petite Voix du Monde. Je suis Laga, votre guide dans cette exploration passionnante des récits inspirants d'enfants du monde entier. Aujourd'hui, je suis heureux de vous présenter une histoire riche en enseignements, motivante et empreinte de sagesse sur la gestion de l'échec et de l'adversité. Comment rebondir après l'échec et transformer les obstacles en opportunités. Nous suivons le parcours d'un jeune adolescent de 18 ans, doté d'une grande intelligence mais confronté à des difficultés pour accepter l'échec. À chaque fois qu'il se retrouve surpassé par un autre étudiant tout aussi brillant que lui, il est tenté d'abandonner. L'échec lui semble insupportable et il peine à faire face à l'adversité. Un jour, sa copine lui fait remarquer cette tendance et lui suggère de trouver des moyens pour surmonter ses défis. Profondément touché par ces paroles, le jeune homme se tourne vers son grand-père, une source de sagesse inépuisable, pour trouver des réponses. Il lui pose la question cruciale, « Grand-père, comment gérer l'échec et l'adversité ? Quelles sont les pratiques les plus efficaces pour surmonter ces obstacles ?» Si cette histoire a suscité votre intérêt, n'hésitez pas à exprimer votre approbation en cliquant sur « J'aime ». Si elle vous a inspiré, partagez-la sans hésiter. N'oubliez pas de partager vos réflexions dans les commentaires. Si vous avez trouvé cette histoire captivante, pertinente et stimulante, abonnez-vous à notre chaîne pour rejoindre une communauté en plein essor. Sans plus attendre, plongeons ensemble dans le récit captivant de cette histoire. Il était une fois, dans une petite ville paisible, un jeune adolescent nommé Tamba. Âgé de 18 ans, Tamba était un garçon exceptionnellement intelligent. Il excellait dans ses études et était admiré par ses enseignants et ses camarades de classe pour son intelligence et son dévouement. Cependant, malgré ses réussites académiques, Tamba avait un point faible, il avait du mal à gérer l'échec et l'adversité. Chaque fois qu'il se retrouvait battu par un autre étudiant aussi brillant que lui, il était submergé par un sentiment de défaite et de découragement. Il se demandait pourquoi il n'était pas capable de supporter l'échec comme ses pairs et pourquoi il se laissait affecter de manière si profonde par les obstacles sur son chemin. Un jour, sa petite amie, Marie, lui fit remarquer son problème. « Tamba, lui dit-elle avec préoccupation, tu es incroyablement intelligent et talentueux, mais tu as du mal à faire face à l'échec. Tu te laisses abattre trop facilement. Tu dois apprendre à rebondir après l'échec et à transformer les obstacles en opportunités. » Les paroles de Marie résonnèrent profondément en Tamba. Il réalisa qu'elle avait raison. Il était temps pour lui de faire face à son problème et de trouver des moyens de surmonter son aversion pour l'échec et l'adversité. De retour chez lui, Tamba se tourna vers son grand-père, un homme sage et expérimenté, pour obtenir des conseils sur la gestion de l'échec et de l'adversité. Il lui exposa son souci avec sincérité, espérant trouver des réponses à ses questions brûlantes. Son grand-père écouta attentivement, puis lui offrit un sourire encourageant. « Tamba, mon garçon, commença-t-il d'une voix apaisante, la vie est pleine de défis et d'obstacles. C'est inévitable. Ce qui compte, c'est la façon dont tu choisis de réagir face à ces défis. La clé pour gérer l'échec et l'adversité réside dans ta façon de percevoir ces obstacles. L'échec n'est pas une fin en soi, mais plutôt une opportunité d'apprentissage et de croissance. » Il lui expliqua que l'échec était une partie naturelle de la vie et qu'il ne devait pas être vu comme une fin en soi, mais plutôt comme une opportunité d'apprentissage et de croissance. Chaque fois que tu fais face à l'échec, dit-il, demande-toi ce que tu peux en tirer comme leçon. Cherche les aspects positifs dans la situation et utilise-les pour t'améliorer. Ensuite, il est essentiel de ne pas se laisser décourager par l'échec, poursuivit son grand-père. Au lieu de cela, utilise-le comme une occasion d'apprendre et de grandir. Analyse ce qui s'est passé, identifie les leçons à tirer de l'expérience et utilise-les pour t'améliorer. Il poursuivit en expliquant que l'adversité était également une occasion de se fortifier et de développer sa résilience. Lorsque tu te retrouves face à l'adversité, conseilla-t-il, ne te laisse pas submerger par le découragement. Au contraire, fais preuve de courage et de détermination. Trouve en toi la force de surmonter les obstacles et de continuer à avancer. Thomas écouta chaque mot avec une attention intense, absorbant les précieux enseignements de son grand-père. Il se sentait inspiré et motivé, prêt à affronter ses peurs et à transformer ses échecs en opportunités de croissance. Armé des conseils de son grand-père, Thomas se mit au travail pour surmonter son aversion pour l'échec et l'adversité.
Il apprit à voir chaque défi comme une chance de grandir et de s'améliorer. Et à chaque obstacle sur son chemin, il se rappelait les mots sages de son grand-père et trouvait la force de continuer à avancer. Ainsi, avec détermination et résilience, Thomas apprit à gérer l'échec et l'adversité. Il comprit que ce n'étaient pas tant les échecs eux-mêmes qui définissaient son chemin, mais plutôt la façon dont il choisissait d'y réagir. Et grâce à cette nouvelle perspective, il devint plus fort, plus confiant et plus résolu que jamais à poursuivre ses rêves avec courage et détermination. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage extraordinaire sur la gestion de l'échec et de l'adversité à travers les histoires merveilleuses des enfants du monde entier sur Petites Voix du Monde. Continuons à célébrer ces petites voix, à apprendre les uns des autres et à embrasser la richesse de notre monde. Restez à l'écoute pour nos prochaines aventures en Afrique et partout ailleurs dans le monde, où nous aurons l'occasion de découvrir encore plus d'histoires d'enfants extraordinaires. N'oublions pas que l'avenir de ce monde repose entre les mains de ces futurs messieurs et mesdames qui sont ces enfants, pourvu qu'ils reçoivent des conseils et des enseignements constructifs, motivants et empreints de sagesse. N'oubliez pas non plus de partager vos avis, commentaires ou suggestions sur ces histoires. En attendant nos prochaines aventures, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles découvertes fascinantes sur Petites Voix du Monde.